Tu te lèves de plus en plus tôt. C'est peut-être parce que je travaille plus que toi. Ne dis pas de sottises. Tu seras là quand je rentrerai à la maison? Je l'ignore. À quelle heure comptes-tu rentrer à la maison? Aucune idée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Voyons, la galerie, Gunnar, la banque, me détendre un peu. La banque est fermée après 2 heures. Elle ouvre quand je le demande. Pourquoi continues-tu ta thérapie chez ce cher docteur Gunnar? C'est comme la galerie, c'est une habitude. C'est vrai. La ravissante Bettina Anselm te fascine toujours. Je vends surtout des toiles magnifiques. C'est d'abord ça que j'aime. Et ne laisse pas ton portable éteint sans arrêt. Le professeur Wilgruber est déjà là. Et je n'ai pas l'impression que ça lui plaise de traiter avec moi. Débrouille-toi, s'il te plaît. Navré, il faut que je file. Tu sais où est ma secrétaire? Malade. Monsieur Lutz, s'il vous plaît. Monsieur Lutz, c'est Lasker, je vous dérange? Est-ce que vous pourriez me faire préparer un demi-million d'euros en petites coupures usagées? Est-ce que vous avez une mallette qui ferait l'affaire? Génial. Merci. Je vais passer vers midi. Au revoir. Tu sais le nombre de séances que nous avons eues? Je n'en ai pas la moindre idée. On en est déjà à 150. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On aurait dû interrompre la psychothérapie. En tout cas, depuis le jour où nous avons commencé à entretenir des rapports amicaux, ça fausse tout le bienfait de la thérapie. Tu rigoles ou quoi? J'ai toujours cette... Qu'est-ce que tu as dit déjà? Cette vilaine tache noire dans mon psychisme. Ah, le décès de ton ex-femme. Tu ne peux pas aborder ce sujet. Le meurtre de ma première épouse et celui de son petit ami. C'est resté un mystère. Et ça le restera. Que ce soit pour la police ou que ce soit pour moi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je te reparlerais de ça? On est tous dans le plus grand flou. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je n'en sais rien. C'est faux. Ce que tout le monde attendait, c'était des aveux de ma part. Seulement, je ne l'ai pas tué. Et si nous reparlions de ça? Non. On en revient toujours au meurtre. C'est obsessionnel chez toi. Adrien. Au fait, tu as oublié la phrase rituelle. Dis bonjour à ta femme. Oui. Dis bonjour à ta femme. Vous n'avez qu'à la mettre dans le coffre. Merci. Au revoir, monsieur.
Le docteur est déjà là. Et Reedman aussi. Ils ont dû rouler comme des fous. Tu vas les arrêter pour excès de vitesse? Non. Ah, voici du renfort. Salut, Toubib. Salut, Léo. Tu connais le nom de la victime? Adrian Lasker. Sa voiture est dehors. Adrian Lasker. Voilà qui est intéressant. Oui, il avait été soupçonné d'avoir tué sa femme et l'amant de celle-ci. Ça remonte environ à une dizaine d'années. On les a tués par balle et en même temps dans ce lit-là.
Je dirais que le décès doit remonter à environ 4 heures. 3 balles dans la poitrine. Calibre 9 mm, mais on n'a pas retrouvé l'arme. La victime tenait dans sa main droite ce revolver. Il était chargé mais n'avait pas servi. Et près de sa main gauche, cette photo qui devait être accrochée ici. Sur la table de la cuisine, on avait sûrement dû poser quelque chose qui a disparu, je dirais une valise. Parle moins vite ou tu vas finir par t'asphyxier. Tu sais qui a trouvé la victime? Le type dehors, près de son tracteur, il dit que la voiture se trouvait là depuis 3 heures et que personne ne ressortait. Et pour aller au village, ça lui a pris longtemps? Il n'est pas allé jusqu'au village, ils ont tous un portable ou une radio sur leur tracteur. Et de plus, il y a une ferme juste derrière. Eh bien, tu vas interroger cet homme. Sinon, il n'y avait personne d'autre? Bah, j'en sais rien, moi. On est arrivés ensemble, toi et moi. C'est qui a été tué? Peut-être que je le connais. Je n'en sais rien. C'est un certain Adrian Lasker. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le connaissiez? Ça fait longtemps, très longtemps que je l'ai vu pour la dernière fois, ce type. Et encore, je me trouvais au loin. Ouais. Puis après, il y a eu le meurtre. Demain au commissariat. Demain matin pour votre déposition. Qu'est-ce qu'il faisait ici, après toutes ces années? On voudrait bien le savoir. Je voudrais bien faire un tour à la ferme voisine. Vous n'avez plus besoin de moi? Non. Tu sais que la victime était propriétaire d'une galerie connue? Oui, ça je le sais. Qu'est-ce qui les avait attirés ici, il y a 20 ans? Une vie simple en pleine nature, sans doute. Mais ils n'habitaient pas tout le temps ici. Bonjour. Vous êtes de la ferme qui est là-bas? Oui. Oui. On a vu la police et un va-et-vient incessant de voitures, alors comme on est voisins, on s'est dit qu'il fallait aller voir ce qui se passait. C'est moi, la veuve de l'homme qu'on a trouvé assassiné ici, il y a 10 ans. Vous n'avez pas entendu des coups de feu? Non. À l'époque, c'était pareil, j'avais rien entendu. Et vous? Non, je l'aurais dit autrement si j'avais entendu tirer. Et j'étais pas là tout le temps. C'est Valentin, mon petit frère. Bon, excusez-nous. À l'époque, vous viviez avec votre sœur? Non, on m'a mis dans un foyer après la mort de nos vieux. Je m'entendais pas avec son mari. On s'est toujours engueulé. On va revenir demain vous voir à la ferme. Et pourquoi? Nous avons des questions à vous poser. Eh bien, à demain. On va revenir les voir demain. Dites-moi, ces gens-là, la sœur Weingart, elle n'a pas été soupçonnée de meurtre? Laisse-moi voir. Weingart. Si. Mais on n'avait aucune preuve. Il y a du nouveau? Oui, Lasker est allé ce midi retirer de son compte en banque la coquette somme d'1 demi-million d'euros en coupures usagées. L'argent était dans une mallette en aluminium. J'aimerais bien savoir comment les collègues ont appris que Lasker avait été tué. Sûrement par la radio. Je te parle des journalistes. 1 demi-million d'euros en coupures usagées. Ça paraît assez évident que la mallette était posée sur la table de la cuisine. C'est vrai, mais je ne vois pas en quoi ça nous aide. Et Lasker habite encore loin? Ah, on est bientôt arrivé. C'est tout de suite à gauche. Oh, c'est pas vrai. La télé, maintenant. Ça, il fallait s'y attendre. Tu as pris le numéro? Je ne crois pas qu'ils décrochent. Ils sont sûrement submergés d'appels. Oui, Cress, j'écoute. D'accord. Non, nous venons tout de suite. Salut. Madame Lasker nous attend au commissariat. Elle a dû sortir de chez elle par la cheminée. Je trouve que c'était pas très futé. Quoi donc? De leur avoir dit que tu n'avais pas été là tout le temps. Et pourquoi?
J'ai dit la vérité. Les flics, ils s'en fichent bien de la vérité. Cathy, s'ils apprennent que nous voulons nous installer en Australie tous les deux, eh ben on va les avoir sur le dos, ça je te le dis. Tout le monde sait que les fermiers ne sont plus capables de joindre les deux bouts. Ils vont se demander pourquoi on file comme ça tout de suite. On n'avait pas de raison de tuer ce bonhomme. Je me demande parfois si t'as toute ta tête. Ouais? Ces clés, est-ce qu'elles vous appartiennent? Ouais, c'est à moi. Vous les avez trouvés où? Près de l'autre ferme, là où on a parlé. Merci. Ben, c'est pas bien grave. Oui, Madame Lasker, je sais. La police n'est pas très douée pour consoler et panser les blessures. J'ai toujours pressenti qu'il allait se passer quelque chose. Ça faisait 8 ans que nous étions mariés. Mais pour moi, cette affreuse histoire qui avait eu lieu à l'époque était loin d'être réglée. Vous n'avez pas cru qu'il s'agissait d'un crime crapuleux? Non, non, absolument pas. Cela dit, les bijoux de la première Madame Lasker ont été retrouvés chez un receleur. Que s'est-il passé d'après vous? Est-ce que l'idée que votre mari ait pu assassiner son épouse d'alors ainsi que son petit ami vous a effleuré? Non, je suis loin d'être idiote. Qui épouserait un meurtrier? Votre mari a sorti ce midi de la banque un demi-million d'euros en petites coupures et puis il est allé porter la mallette à l'ancienne ferme. Vous pouvez nous dire ce que ça signifie? Non. Madame, réfléchissez. Peut-être qu'on faisait chanter mon mari. Et pourquoi? Ah oui, pourquoi votre mari aurait subi un chantage s'il n'avait pas tué sa femme ni l'amant de celle-ci? Je n'en sais rien du tout. La mallette s'est envolée. Ayman? Oui, c'est bon, vous le faites monter. C'est un certain docteur Valdo. C'est notre médecin. Je lui ai demandé de s'occuper de moi. Votre mari avait des enfants? Si oui, savez-vous ce que le testament stipule? Une part de l'héritage me revient. Mais le plus gros ira à une institution pour autistes. Mon mari n'avait pas d'enfants. Je vous en prie, entrez. Je les ai prévenus que tu allais passer. Bonsoir. Bonsoir. Voici messieurs Richter et Ayman. Je m'appelle Kress. Valdo, je viens chercher Madame Lasker. Elle est extrêmement secouée par ce meurtre, il lui faut du repos. Oui. Et vous êtes son généraliste? En réalité, je suis psychiatre. Monsieur Lasker était mon patient. Vous allez pouvoir nous aider? Je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit, tout du moins sur les problèmes de mon ancien patient. Vous savez très bien que nous pouvons vous obliger à le faire, docteur. Je sais aussi que c'est une procédure très longue. Madame Lasker, dites-nous où on peut vous joindre, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. J'ai demandé qu'on lui réserve une suite à l'hôtel Sheraton où elle pourra se reposer tranquillement sous le nom de Madame Wagner. Elle a du mal à supporter les journalistes qui la harcèlent chez elle. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, on vous contactera. Madame Lasker, qu'est-ce que va devenir la galerie? Je suppose que le conseil d'administration va nommer Bettina Anselme directrice. C'était la plus proche collaboratrice de mon mari. Vous pouvez les raccompagner, s'il vous plaît? D'accord. Des commentaires? Oh, sûrement un chantage. À première vue. Et ces deux-là, tu en penses quoi? Oh, ceux-là, ils se connaissent bien, comme un vieux couple. Lui, c'est le gourou des deux Lasker. Peut-être un couple à 3. Bon, ben c'est pas tout, on va se coucher. On peut dire qu'on a de la chance. Des empreintes ont pu être relevées. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. On a terminé pour aujourd'hui. Je suis passé au labo. On verra ça demain matin.
Et moi, je n'ai pas de petit déjeuner. Assieds-toi. Je ne peux rien avaler. Tu prendras le mien. 2 gros petits déjeuners pour la veuve, ça ferait la une de la presse à scandale. J'admire ton sens des réalités. Merci. Lorsqu'Adrian en a eu fini avec sa consultation, que t'a-t-il dit? Rien. Je l'ai prévenu que cette thérapie ne menait à rien. Il préférait continuer. Voilà, c'est tout. Oui, mais pourtant, il avait bien dû remarquer qu'à travers cette thérapie, tu contrôlais ses faits et gestes. Non, pour ça, il aurait fallu qu'il ait appris notre liaison. Tu étais son psychiatre. Pourtant, tu ne parais pas en savoir beaucoup sur lui. Il ne s'est jamais livré avec sincérité. Il cachait des choses. En fait, il nous a manipulés comme des pantins. Nous, non. Pourtant, on le croyait. Et alors? Ça n'a rien d'embêtant pour nous deux. Il n'a pas eu le sang-froid de tuer son épouse et l'amant de celle-ci. C'est impossible. Je souhaite que ce soit vrai. À quoi penses-tu? J'essaie de trouver un lien entre cet hypothétique chantage et l'ancienne ferme où Lasker habitait. Et alors? Pour l'instant, je ne vois que la veuve de la ferme voisine ainsi que son frère. Si on y réfléchit bien, Léo, pourquoi le ferait-il chanter après si longtemps? C'est bien la question que je me pose. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les dossiers sur le meurtre de Robert Weingart et Corinna Lasker, il y a 10 ans. Ah. Prends un masque à poussière, surtout. Salut. Vous ne savez pas lire? Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien savoir ce que vous me voulez. J'en suis malade de chagrin. Le décès de Monsieur Lasker est une grosse perte pour le monde des œuvres d'art. Si vous voulez bien m'excuser. Elle a raison. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ah, quand on voit tout ça, c'est rien, un demi-million. Tu te fais des illusions. Lasker devait payer de fortes commissions. Alors, que lui veux-tu? Être nommée directrice ici, c'est gratifiant. C'est une sacrée promotion. C'est un travail très intéressant que vous allez avoir ici. Oui. Vous avez déjà mené votre enquête? Oui. Si on revient au meurtre de Monsieur Adrian Lasker, est-ce que vous voyez un rapport de n'importe quelle sorte avec cette galerie? Je ne vois pas le moindre rapport. Et vous, quels étaient vos rapports avec Monsieur Lasker? Bon. Nous avons eu une liaison tous les deux pendant un temps. C'est moi qui ai rompu. Adrian n'aurait jamais divorcé. Non. Oui, je suis très directe. Je n'aime pas mentir. Pour nous, c'est inhabituel. Excusez-moi. Oui, Grace, j'écoute. Vous devriez repasser par le bureau. J'ai la visite de maître Walter Hauer. Il nous a apporté une lettre de Lasker pour la police à n'ouvrir qu'après ma mort uniquement. Non, maître Walter Hauer est le notaire et aussi l'avocat de la famille. Oui, salut. Ils arrivent tout de suite. La lecture du testament aura lieu quand? Oh, ce n'est un secret pour personne, vous savez. Son contenu est bien connu.
Je vous en prie, asseyez-vous, maître Hauer. J'ai toujours pensé que je serais mort avant que la police ne l'ouvre. Vous en connaissez le contenu? Monsieur Lasker m'avait remis cette lettre dans une enveloppe fermée. Vous n'êtes pas obligé de me lire ce que Monsieur Lasker a mis. Non, restez, vous l'apprendrez dans quelques jours de toute façon. Je vais dire à Madame Lasker que je vous ai remis un pli provenant de son défunt mari. Merci beaucoup. Eh bien, on se reverra au moment où le testament sera ouvert. Avec joie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez raccompagner Maître Hauer. Maintenant que tout est fini pour moi, vous allez savoir ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai été pris d'un accès de haine et de fureur et j'ai tué mon épouse ainsi que son petit ami à coups de revolver. Je dois avouer que je n'ai jamais regretté mon acte. J'ai simulé un cambriolage et ensuite j'ai fait parvenir les bijoux à des receleurs bien connus de vous. Et sinon, c'est une vie fantastique que j'ai menée par la suite. Adrian Lasker. Ça remonte au mois d'avril, il y a 5 ans. Ça paraît être des aveux, oui, mais pour nous, c'est loin d'être suffisant pour en tirer des conclusions. C'est vrai, en quoi est-ce que ça nous aide dans notre enquête? Tu as toujours été pessimiste. Je sais, mais si Lasker a bien commis cet assassinat, alors quelqu'un a pu le voir à l'époque et le faire chanter plus tard. Tiens, tu vois, tu chicanes déjà. C'est moi. J'ai très peur. Pourquoi? Hauer a remis à la police une lettre de mon mari, à ouvrir seulement après sa mort. Mais qu'est-ce qui te fait peur dans cette histoire? De ne pas savoir ce qu'il a écrit. C'est pas important de savoir ce qu'il a écrit. Ça m'énerve quand tu montres un pareil sang-froid. Non, je t'en prie. Si tu pouvais arrêter de crier. Qu'est-ce que la police va imaginer quand ils sauront que nous avons une aventure tous les deux depuis des années? De toute façon, ils le savent déjà. Qu'est-ce que tu me chantes? Ils vont s'en douter, en tout cas. Ils sont loin d'être naïfs, vois-tu. Tiens, une gorgée te fera du bien. Non, je ne peux rien avaler. J'ai prévu l'enterrement d'Adrian pour le vendredi qui vient. Mais s'ils sont sûrs que nous avons une liaison depuis longtemps, ça va changer quelque chose? Est-ce que ça les empêchera de nous poser des questions? Tu sais que non. Il faudrait établir la liste des gens pour les faire part de décès. Si tu commences par A comme Anselme, je vais devenir totalement folle. C'est vrai, ça. Elle aussi a sa place dans le meurtre d'Adrian. Anselme Bettina. Bonjour. Bonjour. Tenez, asseyez-vous. Il y a encore du monde, nuit et jour, dans l'ancienne ferme où ont vécu les Lasker. C'est un homme de chez nous. Bon, je vais prendre votre déposition. Ensuite, je la ferai retranscrire. Vous savez qui a fait le coup? Non. La veuve Weingart. Elle allait souvent là-bas. Ça peut se comprendre. Hein. Il s'est tout de même passé des choses. Ils fichent rien, ceux-là. C'est des propres à rien. Leur exploitation, ils sont tout couverts de dettes, ils vont devoir la brader. C'est en Australie qu'ils veulent se refaire. Ça n'a rien d'un petit voyage. Leurs parents à tous les deux, c'était aussi...
Des fichus rigolos. Salut. Salut. Venez par là. On voit encore très bien les trous faits par les balles lors du premier meurtre. L'arme n'avait pas été retrouvée. Là, tu me la retrouves cette fois, compris? Tu peux me dire où je peux la trouver? On a un mandat de perquisition pour aller fouiller le bureau de Lasker. Il faut que je cherche quoi? Des indices prouvant qu'il y avait bien chantage. Ouais, Richter, j'écoute. Léo, attends. C'est pour toi. C'est Ayman. Arrête de fermer sans cesse ton portable. Oui, j'écoute. Tu peux me dire ce qu'il cherche encore? Cathy. Ils arrivent. Qu'est-ce que tu croyais? J'en peux plus. Cathy. Contrôle-toi. Ils veulent te faire perdre la boule. Je m'en moque, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Je suis là, tu te calmes, d'accord? Hein? Oui. Tu es pareil que notre mère. T'as jamais su te défendre. Oui. Et toi, tu es pareil que notre père. Oui? C'est de la bonne qualité? Excellente, on voit très loin. Je suis fiché dans vos services. Je pense que vous savez ça. Non, je n'en savais rien du tout. Tais-toi, tu devrais pas parler de ça. J'ai appris que vous comptiez vous rendre en Australie. Et alors, on n'a pas le droit? Oui, on aimerait s'y installer. Je crois que vous avez des dettes, c'est exact? Oui, c'est exact. On peut savoir pourquoi vous êtes là? Il semblerait qu'avant d'être tué, M. Lasker avait hier une mallette de petite taille en aluminium avec un demi-million d'euros en petites coupures. À première vue, ce serait un chantage. Enfin, c'est ce que nous en avons conclu. Et pour quelle raison on l'aurait fait chanter? Bien, nous venons d'apprendre que M. Lasker était le meurtrier de son épouse ainsi que de l'amant de celle-ci. Alors vous vous êtes mis en tête que ma sœur Catherine a vu le tueur autrefois et qu'elle l'a fait chanter 10 ans après. Et puis qu'ensuite elle l'a tué. C'est bien ça? Je savais que ça finirait comme ça. Mais dites-moi, pourquoi elle aurait attendu 10 ans si l'argent avait été aussi facile à obtenir? Il n'était pas si facile à avoir. Allez, messieurs, vous sortez de chez moi. Nous n'avons rien d'autre à vous dire. Madame Weingart, il est évident que la discussion ne va pas s'arrêter là. Werner, voici ton mandat de perquisition pour la galerie. Qu'est-ce que tu dois trouver? Disons ce que j'espère trouver. Les preuves d'un éventuel chantage. Ah ah. Donc Léo soupçonnerait la belle Bettina. Alors? Si tu crois que l'enquête est finie, c'est non. Qui doit lire tous ces dossiers? J'avais oublié de vous le demander. C'est toi? Mais pas tout de suite. Diana Lasker se languit de toi, Léo. Alors là, ça m'étonnerait. Rends-lui la sacoche de son mari pendant que tu y es. Ça concerne la galerie et il y a un chéquier. Entendu.
Bonjour. Bonjour. Donnez-moi votre manteau. Non, merci. Cette sacoche? Elle était dans la voiture de votre mari. Vous allez me signer un reçu pour son contenu. On va garer sa voiture dans le garage de cet hôtel. Bien, merci. Le docteur Valdo n'est pas là? Le docteur Valdo n'est pas tout le temps ici. Mais ne restez pas debout. Merci. Je crois que Maître Hauer est allé au commissariat déposer une lettre de mon mari. Oui. Je dois vous parler afin d'éviter tout malentendu. Oui. Le docteur Valdo et moi, nous avons, depuis environ 2 ans, une aventure amoureuse. Je vous avoue que je m'en doutais. Vous me surprenez, c'est à peine croyable. Ça fait partie de mon travail. Cela vous suggère certaines hypothèses à propos du meurtre de mon mari. Je dois en tirer des hypothèses? Non. Votre liaison est loin d'être suffisante pour en tirer des conclusions. Et nous savons aussi par Bettina Anselme que votre mari aurait refusé de vous accorder le divorce. Cette grue a une liaison avec Adriane. C'est une chose que nous savons aussi. Mon mari ne vous a tout de même pas fait part dans sa lettre de son aventure avec cette garce. Non, aucune allusion, ni sur vos amours avec le docteur Valdo, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il a écrit? Que c'était lui le meurtrier de Weingart ainsi que de sa première épouse et que il ne l'avait jamais regretté et qu'il avait vécu par la suite une existence fantastique. Encore vous, monsieur le commissaire? Diana? Diana, ça ne va pas? C'est lui qui avait tué Weingart. Et sa femme. Comment vous l'avez su? Il avait écrit une lettre. Oui, une lettre. À ne pas ouvrir avant sa mort. Et ça vous aide en quoi? Rien. Et tous ceux que nous tenons pour suspects restent suspects. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui est épouvantable? Mais qu'il ait pu être un assassin. Ça ne t'était pas venu à l'idée? Non. Non. Moi aussi. Et toi, tu as osé m'abandonner aux mains de cet homme? Allons, Madame Lasker, vous n'auriez pas cru le docteur Valdo qu'il vous l'ait dit ou pas. Bon, je dois partir. Au revoir, je trouverai la sortie. Au fait, vous suspectez qui? Écoutez, docteur, je ne vois aucune raison de parler avec vous de mon travail. Au revoir. Il a tué sa femme et l'autre. En dehors de Monsieur Lasker, est-ce que quelqu'un a une clé du coffre? Non. Il nie laissait ni argent ni objets précieux. Je dois vous demander de me laisser seul. Uniquement des contrats de prêt ou des contrats d'assurance. Est-ce que vous savez à quel endroit se trouve l'ancienne ferme où s'est passé l'assassinat de Madame Lasker et de son petit ami? Non. Je ne m'y suis jamais rendue. À quoi bon vous fatiguer à enquêter sur moi? Je suis hors du coup. Venez mercredi à votre ancienne ferme avec l'équivalent d'1 million de marks en euros. Le docteur Valdo s'est montré un peu trop cool. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Un peu trop détendu. Dis-moi, est-ce que je dois absolument lire ça? Je crois. Cela dit, moi j'y ai jeté un coup d'œil. Lis d'abord le rapport d'autopsie. Qu'est-ce que Madame Lasker et son Valdo peuvent bien nous cacher?
Et ça, c'est exactement la question que je me posais. Est-ce que tu sais ce que notre cher procureur pense des aveux d'Adrian Lasker? Il a dit qu'il nous laissait poursuivre en paix notre enquête et qu'il attendrait patiemment. Déjà de retour, tu t'ennuyais de nous? Qui a écrit ce truc-là? Je te repose la question. Pourquoi es-tu déjà de retour ici? Tu voulais que je cherche des journaux découpés chez Madame Anselme? Ah oui, par exemple. Qui écrit encore des lettres de chantage comme ça de nos jours? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Une imprimante, c'est anonyme. On arrive à les identifier comme on identifie les machines à écrire. Il faut que nous prenions une décision. Ce chiffon de papier est-il vrai ou est-ce que quelqu'un brouille les pistes? Dans ce cas, qui est visé? Ceux de la ferme voisine, Catherine Weingart et son charmant frère. Qui a fait ça? Peut-être notre couple d'amoureux. D'après son assistante, Adrian Lasker ne voulait pas divorcer. Ou alors c'est Bettina Anselm. Son aventure avec son patron a capoté et elle a pu être humiliée. Et c'est elle qui devient directrice de la galerie. Ou ce sont réellement le frère et la sœur de la ferme voisine? Ces gens ont grand besoin d'argent pour aller s'installer en Australie. Où est-ce que tu vas, Léo? Je vais voir Madame Anselm. Pendant ce temps, vous autres, lisez donc ces vieux dossiers. Ça vous donnera peut-être des idées. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous su que j'étais encore là? Je ne peux vous imaginer qu'ici, à vrai dire. Votre collègue a trouvé quelque chose? Oui. Oui, mais vous ne me direz pas quoi. Non. C'est ici que travaille la secrétaire. Moi, je travaille là. Et bientôt, ici. Oui. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez que je prenne votre manteau? Non, merci. Vous êtes mon premier client. Oui, mais je ne suis pas un client bien plaisant. Oui, je sais. Dites, comment se fait-il que vous me croyez coupable d'avoir tué Adrian Lasker? Je vous rassure, mon enquête ne se cantonne pas à vous seul. Cette réponse est un faux fuyant. Oui, mais rien ne me force à vous répondre. Dans ce cas, on est deux. Je sais aussi me servir de faux fuyant. Vous n'osez plus me poser de questions? Pourquoi je l'aurais tué? Alors, pourquoi? Un très grand amour qui est resté sans réponse. Exact. Et la galerie d'art? Exact aussi. C'est d'accord. J'ai fermé la galerie à triple tour. Puis je me suis rendue à la ferme dont j'ignore l'adresse. Et après, j'ai tué Adrian Lasker. C'est très plausible, non? Vous trouvez? Saviez-vous qu'un maître chanteur lui réclamait la jolie somme d'1 demi-million? Non, c'est pas vrai. Non. Enfin, mais pourquoi? Quelqu'un d'autre possède une clé? Non. Pas que je sache. Je ne savais pas que vous aviez une clé en votre possession. Il y a plein de choses que vous ignorez. Nous venons chercher les affaires personnelles d'Adrian. Ceci, par exemple, est personnel. On voudrait ouvrir son bureau, ainsi que le coffre-fort. Et vous seriez très aimable de nous laisser seuls. Je n'ai pas la clé qui ouvre le coffre. C'est la police qui l'a. Elle était sur le trousseau d'Adrian. Oui, c'est juste, mais nous n'ouvrirons pas ce coffre-fort. Et pour quelle raison?
De toute manière, il n'y a pas d'affaires personnelles de Monsieur Lasker dans le coffre. Dans ce cas, c'est notre avocat qui se chargera d'exiger l'ouverture du coffre. Non, cette pièce va être mise sous scellé. Donc vous allez quitter la galerie. Pourquoi faites-vous cela? Oh, c'est tout bête. On est en possession d'un mandat de perquisition. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans le coffre? Oui. Nous avons trouvé quelque chose dans le coffre. Maintenant, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Oui, bureau de Cress, ici Richter. Oui, je te le passe. Riedman, on te demande, décroche, s'il te plaît. Riedman? Je pars tout de suite. Léo veut que j'aille placer la galerie sous scellé. Diana Lasker a débarqué là-bas avec Valdo. Il cherche quelque chose. Il voudrait que vous réfléchissiez à ce que ça pourrait être. Il rêve, il nous prend pour des voyants extra-lucides. Eh oh! Est-ce que tu me reçois? Nous aurions dû lire ces dossiers tout de suite. Et pourquoi ça? Le couple de Catherine Weingart, à mon avis, c'était l'enfer sur Terre. Ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est Adrian Lasker qui a tué le mari. Ce n'est pas Catherine Weingart, ni son frère Valentin. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a quelqu'un là-bas. Arrête de dire des bêtises. Tiens, regarde. Je préférerais que tu ailles voir qui c'est. Quoi? Il faut que tu ailles voir qui c'est. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde de quoi ça a l'air, c'est tout. Ah ouais. Tu le sais, toi? Quoi? Que l'assassin revient sur le lieu du crime, c'est toujours ce qu'on dit. C'est de toi que tu parles? Non, de toi. Allez, relève-toi! Ben, qu'est-ce que t'attends? Arrêtez! Je vous dis d'arrêter! Valentin! Est-ce que vous entendez? Arrêtez tout de suite! Tu sais où est passé Riedman? Il va pas tarder. Il devrait être à la galerie d'art. Je ne veux pas le voir ici. Ta présence n'est pas souhaitée. Je crois que vous allez changer d'avis. Je viens de faire une chose très logique. Toi, logique, ça me paraît difficile à croire. J'ai fait faire au laboratoire une expertise balistique. Les balles d'il y a 10 ans sont sorties de la même arme qui a servi à assassiner Adrian Lasker. Cela veut dire qu'il a été tué par l'arme dont il s'était servi pour tuer sa femme et l'amant de celle-ci. Plutôt étonnant comme coïncidence. Oui, c'est ahurissant.
Lasker avait jeté l'arme à l'époque et nos collègues ne l'avaient pas retrouvée. Tu voulais avoir l'arme, Léo? Nous devrions la retrouver à présent. Entrez, nous sommes là. Eh bien, ça a dû être une belle bagarre. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Allons, arrête de faire cette tête-là. J'avais jamais pensé que j'étais ça. Un vrai minable. Cathy, regarde. Est-ce que c'est ça, la tête d'un gagnant? Catherine a été témoin quand Lasker a tué sa femme et aussi son mari, il y a 10 ans. Mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas dénoncé Adrian Lasker? Pourquoi? Pourquoi? Vous devriez lui demander quelle vie elle menait avec son ordure de mari. Oui, dites-le nous. Je n'ai pas été dénoncé Adrian Lasker parce qu'il m'avait sauvée. J'étais soulagée de ne plus subir tout ça. Il me battait. Il me violait aussi. C'était l'enfer tous les jours. Elle a essayé de se suicider à 2 reprises. Je ne pouvais plus tenir la ferme. Ça devenait de pire en pire. Donc, vous vouliez partir? On n'avait même pas l'argent pour le voyage en Australie. Je n'y arrivais plus. J'y arrivais plus, c'était trop dur, c'était trop dur. La ferme et le reste. Donc, vous avez envoyé à Adrian Lasker une lettre anonyme. 1 demi-million. D'après vous, pourquoi était-il prêt à verser l'argent? Il ne voulait pas finir ses jours en tôle. D'où vient l'arme avec laquelle Lasker a été tué? Le pistolet? C'est moi qui l'avais trouvé. Dans un champ, des mois plus tard. Où l'avez-vous rangé? N'y touchez pas. Et qui a tiré? Moi. Allons. Cathy, tu dis des bêtises. C'est moi. Je suis allé à l'ancienne ferme et j'ai attendu Lasker. J'étais tout seul. Il s'est retourné en m'entendant et il a voulu me tuer. Alors, j'ai eu peur et j'ai tiré. Monsieur Dunfleur, ceci est un concentré d'aveux. De la légitime défense au meurtre. Où est la mallette avec l'argent? Monsieur Dunfleur, je dois vous mettre en état d'arrestation. Vous êtes content cette fois? C'est ce que vous pensez?